Le message d'aujourd'hui, pour le message d'aujourd'hui, je me suis appuyé sur l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 12 à 17. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Cette épître aux Colossiens a été écrite par l'apôtre Paul lorsqu'il se trouvait en prison à Rome. C'est pas lui qui a créé la communauté de Colosse, mais il sait qu'elle traverse de grandes difficultés. Alors où se trouve Colosse ? Colosse a été détruite par un tremblement de terre. C'est à mi-chemin entre Izmir et Antalya actuelle, dans la Turquie contemporaine. Pas très loin de Pamukkale, si vous connaissez, c'est une destination touristique très prisée. Paul, il a des inquiétudes car cette jeune communauté de Colosse, qu'il n'a donc pas créée, elle est déjà traversée de troubles et de questionnements. Des Juifs qui se disaient docteurs de la foi, cherchaient à enseigner à faire d'autres rites. Ces faux docteurs parlaient de pratiquer des exercices de pénitence, des privations, des mortifications. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. On continuait à juger les gens selon leur observance, l'observance de certains rites, ou selon leur respect de certains interdits alimentaires. Paul, il avertit les Colossiens que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Comme si l'essentiel restait encore et toujours dans l'accomplissement de rites, le respect d'interdits, l'observance du paraître, l'observance du faire. Montrer qu'on respecte la religion par le faire. Remarquez, j'ai dit religion. J'ai pas dit foi, amour, abandon à son Seigneur. La religion, c'est une histoire d'homme. Et une religion où les autres vous soupèsent, et nous-mêmes on se soupèse. On se met comme dans une prison avec cette liste de choses à faire, ou à ne pas faire, ou à faire d'une certaine manière, ou dans un certain ordre. Vous savez, très concrètement, quand on se place dans un carcan de règles alimentaires, par exemple, ça devient difficile d'être invité chez quelqu'un qui ne partage pas nos règles alimentaires. J'en parle très librement parce que vous savez que Philippe et moi, nous sommes végétariens. C'est pas une très grande règle alimentaire, mais quand même. Mais quand nous sommes invités à manger chez des amis, nous avons un peu peur de gêner, de mettre nos amis en difficulté. Mais qu'est-ce qu'on va leur faire à manger à ces mangeurs de quinoa ? Mais quand les interdits s'accumulent, ou les prescriptions, dans d'autres spiritualités, ça devient difficile de vivre dans une communauté ouverte qui s'ouvre vers les autres, parce qu'on est gêné dans la communication ou dans le partage avec d'autres personnes qui ne partagent pas justement notre façon de faire. Ça vaut toujours pour aujourd'hui. Et si on ne fait pas tout ça, ces rites, est-ce qu'une catastrophe pourrait arriver ? Parce que ces faux docteurs, ces faux prophètes enseignaient une certaine philosophie. Ils se vantaient aussi d'une connaissance supérieure aux autres. Ils avaient même instauré un culte rendu aux anges, devant lequel ils s'humiliaient.
empiétant complètement sur la toute-suffisance de l'œuvre du Christ. Et donc, on finit par perdre l'essentiel. Et tout cela, Paul le rappelle, ce ne sont que des prescriptions humaines du règne terrestre, comme s'il y avait une incompréhension ou une peur de vivre pleinement dans le Christ, c'est-à-dire de vivre libéré, dans une liberté nouvelle, être libre de faire le bien. Paul le redit au verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il était donc indispensable que Paul écrive à la communauté de Colosse et réagisse par une lettre officielle, parce que cette communauté, on va dire avec des mots d'aujourd'hui, elle était en train de partir en vrille. Vous imaginez faire le bien non pas pour avoir quelque chose en retour, pour être sauvé, mais faire le bien parce que nous avons été sauvés, aimés. Nous sommes transformés dans le sens d'une vie plus aimante, plus aidante, dans la reconnaissance et l'amour. C'est un retournement de perspective. Vivre dans un esprit de reconnaissance. Et pour revenir à Paul, dans ses obligations, ses interdits, il y avait des privations, des pénitences, et on perdait un peu le sens à force d'accumulation. On adopte des gestes, des combinaisons de gestes, des paroles à dire en même temps. Il faut s'interdire certaines choses, s'obliger à faire d'autres choses, ne pas manger ceci, ne pas boire cela. Je vais vous raconter une toute petite anecdote de ma grand-mère maternelle qui s'appelait Mélanie au début du XXe siècle. À l'époque, dans les villages alsaciens, je ne vais pas m'avancer davantage, on pouvait à l'époque dans les églises acheter sa place sur un banc ou sur une chaise de prière. Ça rapportait de l'argent à la paroisse, tant mieux. Mais ma grand-mère maternelle, elle n'allait pas à la messe, du tout. Le curé lui avait fait remarquer, « Mélanie, t'as ton nom là, enfin, tu payes ta place. » Et ma grand-mère, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, lui a dit, « Je paye ma place, c'est suffisant, non ?» Alors Paul, il relativise ces obligations anciennes qu'on essaye de remettre au goût du jour. Ce n'est que l'ombre des choses, des biens à venir, au verset 17. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil, encore une fois. L'homme a cette fâcheuse manie de retomber dans les enseignements qui l'éloignent et qui éloignent la toute jeune église chrétienne de Colosse de l'esprit de la croix. L'esprit de la croix, c'est de croire que la folie, elle est sagesse, car elle nous libère de la loi. En tout cas, la loi dans ses abus, dans la multiplication des choses interdites. Cette loi, elle ne fait que condamner. D'ailleurs, elle ne sert qu'à ça. Sinon, bien sûr, la loi est nécessaire. Elle était nécessaire quand nous n'avions pas de guide, quand il nous fallait un référent pour apprendre à marcher, à nous diriger. Mais dans la loi, quand elle devient une prison, elle est un peu comme les bons points de quand on était petit. Il faut faire le bien. Mais c'est quoi faire le bien? Quand on a l'impression d'être dans les clous, qu'on a son petit stock de bons points, ça alimente l'orgueil. Ah oui, moi je suis un bon croyant, je respecte tout bien à la lettre. Et à l'inverse, quand on se dit qu'on n'y arrive pas, on ne se trouve pas digne, et peut-être parfois qu'on déprime. Je ne suis pas assez. Alors que peut-être on fait son possible. On n'est ni jamais assez bon, ni assez observant quand on se soumet à la loi seul. Il y aura toujours quelqu'un pour nous dire, pour nous reprocher, tu n'as pas été assez bon ici et là, dans telle circonstance, dans telle situation, pourtant, tu es chrétien. Mais la croix, elle est première. Le Christ est premier. Son œuvre est suffisante. Le Christ est au-dessus de tout. Comme un élève en difficulté d'apprentissage qui fait ce qu'il peut et qui continue d'avoir de mauvaises notes.
Dans mon métier en France, j'ai eu affaire à ce genre de situation. Mais là, on était dans un monde terrestre qui exige qu'on soit bon, qu'on ait de bonnes notes, qu'on soit dans les clous, qu'on soit sage. C'est triste d'ailleurs. Il fallait beaucoup d'imagination pour dire à l'enfant en difficulté « Il y a plein de choses que tu fais bien, continue à les faire bien. Et pour les choses où tu as du mal, continue tes efforts. Tu vas y arriver. Et si tu n'y arrives pas de suite, tu as toute ta vie pour apprendre. » Alors souvent je disais aux enfants, ne te crois pas dans un 100 mètres des Jeux Olympiques. On démarre en trombe, on jette toutes ses forces, on court au maximum de ses capacités. 100 mètres c'est court, on est à bout de souffle à la fin, on n'en peut plus. Je disais à mes élèves, non, cours comme si tu faisais un marathon. 42 km quand même, 42 km les poussières, j'oublie toujours les poussières. Quand on fait un marathon, on ne démarre pas en trombe. Je disais à mes élèves, tu vas surtout avoir à cœur de tenir le rythme tout du long, parce que 42 km et des poussières, c'est long. Le mot péché en particulier est un mot piégé. Je veux dire par là qu'il est souvent accompagné de culpabilisation, de reproches, de punition, de pénitence, d'heures de colle, avec cette impression d'être toujours sous un regard qui surveille avec des sourcils froncés. Avant d'agir, on se dit, est-ce que j'ai fait mal? Est-ce que je fais bien? Et si je me trompe? Parce que, évidemment, tout le monde se mêle de la vie des autres. Ça aussi, ça complique la vie. Avant de regarder dans l'arrière-cour de l'autre, de mon voisin, mon copain, mon prochain, avant que de se dire à soi-même « je vais m'atteler à suivre le Christ, à faire mon possible, ça ne sera pas toujours facile, mais je vais batailler pour. Je vais batailler pour et ça va me prendre tellement de temps que normalement je ne vais plus avoir le temps d'aller voir comment ça se passe chez les autres. D'abord m'occuper de ma façon de suivre le Christ. » C'est vrai, la loi, quand on oublie un peu le message du Christ, cette loi, elle sert beaucoup à nous juger nous-mêmes et à juger les autres. La loi, même quand elle est nécessaire, elle génère de l'angoisse. Est-ce que je suis assez bon? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas assez bien? Elle génère de l'angoisse, mais paradoxalement, elle peut aussi générer une certaine tranquillité d'esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que la loi, elle fonctionne un peu comme un mode d'emploi, si on suit bien le mode d'emploi. Forcément, ceux qui arrivent ou disent qu'ils ont respecté tout le mode d'emploi, ils sentent bien, ça devient de l'orgueil. Et puis, ceux qui n'y arrivent pas peuvent être déprimés. Alors on laisse tomber, on condamne. Jésus ne les condamne pas. On peut se dire, suivons le mode d'emploi. Mais suivre le mode d'emploi, finalement, c'est pas aussi simple que ça. Forcément, quand je disais la loi, ça peut être aussi une tranquillité d'esprit, parce que c'est comme un mode d'emploi. Un peu comme une notice de montage d'un meuble Ikea, je pense que ça vous est arrivé aussi. On a tout bien suivi, on y croit, et au bout du compte, il nous reste 4 vis sur les bras, et on se demande si le meuble, il va tenir. Jésus ne condamne pas. Parce que le risque, c'est aussi de se fabriquer son propre mode d'emploi, au cas par cas, selon l'individualité de chacun. C'est un peu ce qui nous arrive en Occident depuis quelques décennies. On parle de déchristianisation ou de recul de la religion. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec cette approche. On a plutôt besoin de croire en quelque chose. Alors on se fait sa religion à sa façon. On a besoin d'une spiritualité. On a besoin de se dire qu'il y a quelque chose de plus grand au-dessus de nous, dans les cieux. Il y a une soif spirituelle. C'est comme s'il n'était pas concevable qu'on soit seul, sans aucune raison, dans l'univers. Il y a forcément un projet, une entité supérieure.
Alors aujourd'hui, oui, on se bricole sa religion, une certaine sensibilité religieuse, en mélangeant un petit peu de tout, un peu comme de la haute couture. On est intéressé par le bouddhisme, et puis on trouve que le mouvement soufi en islam, ça a de l'intérêt aussi. Et on continue après de chercher du côté des chamans. On picore. Mais la résurrection, elle est passée. Et ce qui nous est offert, c'est une nouvelle naissance. Paul le dit et le redit au verset 12. Enseveli avec lui, vous êtes aussi ressuscités. Au verset 13. Vous qui étiez morts, il vous a rendus à la vie. Verset 15. Il a triomphé des puissances de domination par la croix. Et nous pouvons alors vivre librement, libres de la loi. Pas pour gagner quelque chose, mais pour le bien gratuit, comme la grâce qui nous est donnée gratuitement. On n'est pas habitué au gratuit. C'est vrai que naître à nouveau, c'est pas forcément facile, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts, parce que si moi je deviens tout neuf, le monde autour de moi, il est resté tout vieux. Le monde n'a pas changé en même temps que le changement se fait en moi. On est toujours habitué à être mesuré, soupesé, évalué, comme un salarié dans une entreprise. Pour un commercial, est-ce que j'ai vendu assez de voitures, d'aspirateurs? Pour un employé de banque, est-ce que j'ai placé assez de produits financiers, même à des gens qui n'en avaient pas besoin? Pour un responsable du département boucherie, est-ce que j'ai écoulé assez de barquettes de viande préemballées? Et par rapport à mes collègues, je suis quantième dans la liste des bons vendeurs, des bons placeurs, des bons équipiers. Et j'ai envie de dire, mon père, au commissariat de Strasbourg, est-ce que c'était le meilleur policier? Le Seigneur, avec le Seigneur, il n'y a pas de quantième dans la liste. Il nous offre la place qui est la nôtre et nous propose de nous abandonner avec confiance. Abandon dans la résurrection, abandon dans la renaissance, pour une nouvelle naissance. Parce qu'avec la résurrection, Paul montre la suffisance de l'œuvre du Christ. On n'a plus besoin de rites, de privations, de paroles automatiques. L'essentiel a été accompli. En grec, c'est tétélestai. C'est la dernière parole du Christ. Tétélestai, quand Jésus meurt, il prononce ce mot qui veut dire tout à la fois, les choses sont faites, tout est fait, tout est accompli. Le mot tétélestai était aussi utilisé dans le langage commercial de l'époque antique. Quand quelqu'un avait payé tout ce qu'il devait, on écrivait sur la facture tétélestai, c'est-à-dire c'est bon, tout est payé. Un peu comme notre tampon facture acquittée. Désormais, nous servons librement, avec joie et dévouement, un Père qui nous aime. Notre relation, c'est plus accusateur, accusé, surveillant, surveillé, mais Père, Fils, Père, Fille. Oui, la mort et la résurrection du Christ nous ont libérés. Nous n'avons plus à vivre dans l'angoisse, dans la culpabilité et la contrainte. Nous pouvons enfin vivre dans la confiance, dans l'acquittement et dans la liberté. On respire mieux d'un coup. Avant, je donnais pour qu'on me donne en retour, pour que je sois sauvé. Avec le ressuscité, on est libéré de cela. Peut-être au final, le vrai gratuit, il ne vient que de notre Seigneur et que nous pouvons juste nous approcher de ce gratuit. Mais c'est déjà très bien. J'ai discuté il y a quelque temps avec des amis à propos de cette gratuité. Ça a été intéressant parce que chacun m'a apporté un peu de son regard nuancé. Je demandais à mes amis, mais qu'est-ce qui est vraiment gratuit, sans retour, qui nous oblige à vraiment de l'humilité? Alors un camarade suisse m'a dit, c'est un peu comme une association à but non lucratif, nos ASBL, tu réinvestis l'énergie positive reçue pour continuer à agir comme tu le fais. Un autre camarade m'a dit, tu sais, il arrive que tu fasses du bien à quelqu'un sans même le savoir.
Et il y a quelque temps, j'ai lu une information, mais toute jolie. Ça se passe sur le Ravel d'Ans, près de l'autoroute. Une personne ou des personnes, peut-être, laissent des petits mots d'encouragement ou de sollicitude. Un mot qui n'est destiné à personne en particulier. Là, je pense qu'on s'est vraiment approché très très près du vrai gratuit. La personne qui a mis ces petits mots d'encouragement le long du Ravel d'Ans, elle n'est pas restée cachée dans un buisson pour voir l'effet que ça faisait sur la personne qui prenait le papier, qui découvrait les petits mots gentils. Mais c'est bien une personne précise qui va trouver le papier, sur un banc, le dérouler et lire un message, qui peut-être tombera à point nommé pour elle ce jour-là. Pour être gratuit, il faut un peu d'imagination. Ça tombe bien car nous sommes dans la nouvelle naissance, nous sommes des nouveaux-nés. Accroche-toi, vas-y, ça va aller, voilà, garde confiance. Et je vous invite à chercher aussi autour de vous, dans ce que vous faites, ce qui se rapproche du gratuit, car on n'y arrive jamais vraiment, et c'est pas grave de juste s'en approcher. C'est important de s'en approcher. Le gratuit ne peut venir que du Seigneur, la grâce que le Seigneur nous offre, sans rien demander à attendre en retour, alors que nous n'avons pas toujours été fidèles à son image. En tout cas, en cherchant le vrai gratuit, nous suivons le Christ. Je donne sans retour, sans envie de retour. Je donne entièrement. Amen.